Salut à tous, merci de nous rejoindre dans ce tout nouveau numéro de votre émission musicale. Tout est calé sur la première. Nous démarrons cette belle émission qui se veut aussi spéciale que les invités que nous allons recevoir pour vous ce week-end. Je démarre cette belle émission avec ma famille pour le plaisir de vous qui êtes déjà calés devant vos postes télévision. On va démarrer tous ensemble. Tout est calé et ça démarre right now. Et bien voilà de l'ambiance depuis les studios verts de la TVT, la chaîne nationale des univers soirs. Nous allons créer l'ambiance ici, à partir d'ici, pour vous, déjà à la maison. Je démarre cette émission avec Dela Diao et Charlène Anaté. Bonsoir Charlène et bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin, bonsoir Dela, bonsoir chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Super bien. En tout cas, c'est mon mois. Hein. Ouais. Je suis née un 30 septembre, donc j'espère que vous allez profiter de toutes les grâces que Dieu va vous accorder durant ce mois. Je vous le souhaite vivement. Alléluia. En tout cas, bonsoir Dela Diao et bienvenue à l'émission. J'adore cette formule. Bonsoir Dela, bienvenue à l'émission. Ouais. Bonsoir Charlène, bonsoir Kevin. Et je passe également le bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Bon appétit chez vous si vous mangez. Cette émission, c'est la nôtre, mais c'est beaucoup plus la vôtre, hein, parce qu'on est là pour vous, et pour vous donner de la gaieté. Et je profite en même temps pour saluer un monsieur qui me tient à cœur, Axel de BTP. Ce monsieur, c'est un grand homme à moi, et je profite de cette occasion pour le saluer. Voilà. Et puis également, je passe également ce bonsoir aux parents d'élèves qui s'apprêtent quand même à remplir cette tâche-là. Ah ben, c'est normal en tout cas. Nous, les parents Quand d'élèves, vous parlez, moi je me tais. Donc, je vous regarde. surtout ceux qui s'apprêtent à remplir ce devoir-là d'acheter en tout cas les fournitures pour les enfants. Ouais. N'oubliez pas, le casque maintenant est obligatoire. Ça se rajoute aux fournitures scolaires. Il est important pour ces enfants-là qui prennent la moto aujourd'hui pour aller à l'école. Voilà. Voilà. Il s'appelle Jeff Ezebio. Il est dans cette émission et lui, son arme, c'est la plume. Et tout se passe dans sa bouche. Bonsoir Jeff. Au-delà de nos défauts et nos défaites, de nos fautes à nos faits, de ce qu'il nous faut à nos faits, de nos infos vraies ou faux aux faits, parce que le fond et la forme de mes slams forment, je vous informe, mesdames et messieurs, bonsoir. Ouais, il s'appelle Jeff Ezebio. Bienvenue à l'émission. Si tu permets, j'aimerais rendre hommage à un grand homme. Oui. Il s'appelait Yoshua. C'était un charpentier qui a vécu entre moins 5 et 45 après Jésus-Christ. Il était l'apprenti de Joseph et il avait travaillé avec Jésus chez son père. Donc, après la guerre en Israël, il est parti s'installer à Tours, qui était un empire au nord-ouest de la Gaule, qui est aujourd'hui devenue la France. Et il avait goûté quand Jésus a transformé l'eau en vin et il a su le goût. Maintenant, parti à Tours, il a retravaillé des cerises et a trouvé le même goût. Et aujourd'hui, après ces générations, ils ont perpétué la tradition et ils sont devenus en fait vignerons et ils travaillent le vin, la vigne et tout ça. Et aujourd'hui, on vous a rapporté de Tours leur Yes. vin qui s'appelle Josh. Yes. Ne soyez pas surpris quand le goût sera un peu bizarre, mais c'est le goût qu'avait le vin que Jésus a transformé de l'eau. Donc, Tiens. En tout merci cas, à vous pour tout ce que vous nous avez fait parce qu'on est passé par ici. Parle à moi. Voilà. Non, à toute l'équipe. À toute l'équipe. Je vais garder ça. Comment tu vas garder Oui, ça? parce qu'on boit le vin avec un bon plat, donc c'est moi qui vais faire le plat, c'est moi qui vais garder. Menteur ambulant, bonsoir et bienvenue à l'émission. Tout est calme, gadi, artisto la gadi, la gadi, bonsoir. Le mensonge est bien arrivé là. Oui, ça va? Oui, ça va. En tout cas, ça fait du bien de vous avoir tous les deux dans cette belle émission. On va démarrer cette émission avec une très belle vidéo. En tout cas, c'est l'artiste que nous allons recevoir le week-end prochain pour votre plaisir. Il sera dans l'émission prochaine pour nous présenter sa carrière, mais bien avant, un avant-goût de cet artiste que nous allons recevoir, une figure emblématique de la musique africaine. Il s'appelle
Miguelito Petit, et on va regarder sa dernière sortie et on revient. Eh bien voilà, vous êtes dans l'émission Tout est calé. Si vous venez de nous capter, nous sommes avec les Bevou Conscients, Jeff Ezebio et Menteur Ambulant. Le grand concert slam, Bevou Conscients, c'est quoi, Menteur Ambulant? Alors, c'est les Fils du Soleil et qui ont décidé de mettre au monde ce jeune enfant le 30 septembre prochain, comme notre sœur, sur son jour d'anniversaire. Le spectacle se dénomme Bevou Conscients. Bevou Conscients, c'est des jeunes qui questionnent en fait la société et nous avons trouvé en fait des réponses, des solutions à tout ce que vous voyez dans la société comme vice. Et on va vous les présenter ce 30 septembre à l'Institut français du Togo à 19h, heure précise. Oui. Et en première partie, bien sûr, on aura la Côte d'Ivoire avec le Nouchi, le slam en Nouchi, Oui. qui sera présenté par Capégique. Capégique, oui. Loin des slameurs en vogue en Côte d'Ivoire ces dernières années. Oui. Au-delà de cela, nous faisons aussi la promotion de la relève. On aura Oracle, la fille de Gbatopé, Oui. et puis un Mujiab, une autre jeune demoiselle qui s'y donne vraiment Oui. au slam. Oui. Et ce spectacle, c'est aussi vient annoncer la 10e édition de Voilà, Calebas Club. Calebas Club, oui. Oui, Calebas Club, on est déjà venu ici présenter Calebas Club, ce que c'est. En fait, c'est un événement bimestriel. C'est une messe de mots où on présente un concert slam, où on met en lumière un professionnel du slam Oui. et en même temps on fait la promotion des jeunes qui arrivent. Donc, en mai dernier, le 5 mai, nous avons reçu ici au Togo la slameuse talentueuse Du Niger. du Cameroun, Oui. qui a donné un spectacle inouï. Et depuis son départ, il y a beaucoup de personnes qui demandent à quand la prochaine édition. Voilà, c'est le 30 septembre à l'Institut français du Togo. Et Jeff et moi, on va se titiller un peu, puisque on dit « Etrévelé et Tongwa, Mdouna Po, Gomado ». Yeah. Donc, il y a Pétana, Jeff, on est prêt. Et vous m'avez dit, alors. Voilà. Et, oui. Kevin, si tu permets, déjà félicitations à vous deux, Menteur Ambulant et puis Jeff. Aujourd'hui, on regarde, on voit déjà la place qu'occupe d'accord le slam dans la sous-région et le Togo qui accueille bientôt donc la Coupe du Monde du slam. Et félicitations déjà à ce pays, à ce que vous faites. Mais on a l'impression que vous êtes juste les deux à faire cette bataille encore, être dans cette course. C'est vrai qu'on a Caporal Lusdom et les autres en réalité. Jeff. Non, en fait, c'est ce que beaucoup de gens croient, mais ce n'est pas ça. En fait, même il n'y a pas longtemps, on a créé un nouveau consortium qui est composé des industries de slam du Togo, où il y a Calvas Challenge, qui est notre société,
il y a également Access Access de Caporal Wisdom, il y a Slam is Love, il y a De Wapondi. Hein. voilà, il y a également d'autres de Kara et Sasson de Palimé. Donc il y a beaucoup d'industries de slam et beaucoup de compétitions qui sont là, qui travaillent également pour l'essor de cet art. Et après, on va essayer de se concerter pour envoyer des jeunes à des compétitions sous-régionales, internationales et à la Coupe du Monde, etc. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle de slam, on fait référence à vous deux et puis à Caporal Wisdom. Avec la jeune génération, est-ce que vous pensez qu'ils ont un bagage assez lourd pour prendre la relève? Oui, comme vous le dites si bien, aujourd'hui, quand on parle de la musique, on fait souvent référence à King Messa et à Toufan. Mais la musique togolaise se porte bien, à part ces grands noms. C'est pour dire aussi que la relève est très, très bien assurée. La preuve, on donne des ateliers, par ailleurs. Tous les mercredis soirs, on donne des ateliers au centre de formation bancaire du Togo pour vraiment donner cette matière-là à ces jeunes slameurs qui veulent d'abord professionnaliser. Oui. Et il y en a aussi qui veulent juste être épanouis dans la vie avec la parole et la scène. Oui. Donc, il y a vraiment un travail qui se fait en amont. Et puis, il y a plusieurs compétitions parce que avec le slam, on ne peut pas se lever comme ça et s'affirmer qu'on est slameur. Il faut avoir en fait du palmarès. Oui. Il faut passer par des compétitions. Lorsque un background. Oui, lorsque vous raflez, vous voyez Caporal Wisdom, il a raflé plein de trophées. Moi, j'ai raflé plein de trophées. C'est ça qui nous a en fait donné de l'élan de s'affirmer et l'adrénaline de scène aussi et surtout de se faire connaître. Voilà. Parce que déjà à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp ni TikTok. Comment on a fait pour se faire connaître? Ce qui voudrait dire qu'on est passé sur plusieurs scènes. Voilà. Donc, il y a tout ce cheminement-là. Mais aujourd'hui, le chemin est un peu écourté de par ce qu'on met comme un dispositif. Il y a les compétitions nationales qui sont là. Vous y participez. Vous êtes bon. On vous place sur de bons créneaux. Et puis, tout de suite. Je rappelle aussi que la démarche du slam n'est pas comme le showbiz. Les créneaux sont très différents. Oui. Et j'avoue, les slameurs qui vivent mieux encore de leur art aujourd'hui, c'est les slameurs togolais. Et je le dis aussi, les artistes qui voyagent au nom de leur art, parce qu'il y a plein d'artistes qui voyagent, mais c'est pour aller faire autre, qui voyagent au nom de leur art aussi, c'est plus les slameurs. Le spectacle que Brez-vous conscient, c'est le 30 septembre prochain. À quelle heure? À 19h. À 19h, exactement. Et le lieu, c'est à l'Institut français du Togo. Et quand on parle de 19h, c'est 19h00. Je vous commets donc à voilà. Voilà, les tickets, c'est... Oui, ben, c'est gratuitement à 2000 francs, vu la taille du spectacle qui vous sera fourni. Voilà. Et il y a de grands noms de la musique togolaise qui auront sur ce spectacle. Oui. Je vais parler bien sûr de Joël Azetor, le grand guitariste de King Messa. Il est à la machine de tout ce qui est sonorité. Donc, et Maya Fort. Ouais. En tout cas, la réservation est conseillée sur le 22 53 58 00. Exact. Je rappelle le numéro 22 53 58 00. Allez, merci à vous deux d'être passés dans cette émission. Vous allez revenir très bientôt pour nous parler du trophée. Voilà, avec Joël Azetor, bien entendu. On va vous accompagner avec votre bande-annonce qui parle de ce concert slam. Brez-vous conscient, c'est pour le 30 septembre prochain et juste après, on retrouve d'autres invités. La somme du sinus carré du menteur ambulant et le cosinus carré de Jeff Zubio nous offrent les Brez-vous conscients. Un spectacle concis, précis, qui questionne la conscience collective au travers de la pertinence des mots, la musique des émotions et la danse des subtilités de la langue française. Du slam compté dans le comique ce 30 septembre 2023 à l'Institut français du Togo à 19h. Le slam Nouchi s'invite en première partie avec Capégique de la Côte d'Ivoire. Quand papa parle, il parle. Et Koussougba Oracle, la fille de Gbatopé. Togbi avunyagbato me yomi, togbi djugba, togbi maglo, togbi agbesio blaro me yomi, Passe 2000 francs. Infoline, plus 228 91 63 16 48. Calbas Club, acte 10, la performance de l'efficience.
Tous ceux qui traversent un moment difficile, sachez que le second nom de Dieu, c'est le temps. Attias la musique Mon ami, ce qui ne me tue pas, ça me rend fort, ça me rend fort. Et je te dis, ma gueule est couverte de la vie, moi je rêve de me fort. Mais ne t'en fais pas, Dieu est l'ombre. Et la route tourne à chacun son tour, on y passera. Mais ne t'en fais pas. Eh bien voilà, ils nous ont rejoints sur le plateau. Azeyovoa, Fabio Di Milano. Bonsoir et bienvenue à l'émission. Ouais, bonsoir. Ça Kevin. va? On dirait que ça marche pas. Ça Ouais, marche? bonsoir Kevin et bonsoir cher, comment dire, En tout cas, chers amis, voilà. ça fait du bien de vous avoir dans cette belle émission. Plaisir partagé. Hein. Une émission que vous suivez de près. Ouais, je vous suis de loin. Tout Ouais. le temps. Là, c'est un honneur pour moi de partager ce plateau avec vous. Voilà, aujourd'hui. je rappelle que vous êtes le boss du label Di Milano Visions. Et Évidemment. voilà le label qui produit notre artiste Atiassa La Musique. Bonsoir Atiassa et bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin. Ouais, ça va? Tu peux prendre le micro? Voilà, ça va? Ouais, je vais bien. C'est la grande forme. Ouais, c'est ça. Voilà, Là, je suis enfin, costaud. nous deux sur le même plateau. Et on va faire une très belle émission avec vous. Rapidement, c'est la curiosité de tous les Togolais, de tous les Universois. Comment vous avez rencontré Atiassa La Musique? Brèvement, je vais dire, c'était en 2019, Oui. lors de mes vacances à Lomé, où j'avais rencontré Black T, un artiste togolais que vous connaissez tous. Oui. Enfin, j'ai écouté une musique qu'Atias et Black T préparaient à l'époque. Oui. J'ai écouté chez Black T et Black T m'avait passé la musique que j'écoutais dans ma voiture. Jusqu'à un jour où il y a un ami qui m'a dit je connais l'artiste. Enfin, ils l'ont ramené à la maison. Oui. Tout de suite, le courant était passé. On a rigolé, papoté. Les premiers contacts ont été pris. Oui. Après, lors de mon retour à Paris, il n'a pas essayé de me... Enfin, il n'a pas arrêté de me taquiner, quoi. Oui. Tout le temps. Un jour, il me dit, mais Fabio, les choses deviennent dures au Togo et je songe à partir en aventure. Oui. Sauf que moi, j'ai vu quelque chose en fait en lui. Il a un talent, il a un truc incommensurable, en fait, tu vois. Oui. Moi, je dis non, mais si tu pars en France, que ce soit aux États-Unis, ça va être très dur pour toi de vivre de ce que Dieu t'a donné, parce qu'une fois là-bas, il va falloir travailler, bosser, et la musique, ça sera mise de côté, tu vois. Oui. Moi, je lui ai dit non, reste au Togo. Et un jour, il me dit, mais dans ce cas, la seule condition, c'est que tu m'apportes un coup de main, que tu me produises et tout. J'y ai réfléchi, je me suis lancé, voilà, on y est. Voilà. En tout cas, bravo. Et c'est l'équipe de Tout est calé qui vous dit bravo, au même moment que tout le peuple togolais également vous dit bravo. Parce que là, vous avez fait un gros effort et un grand travail et vous avez eu en tout cas le cran de vouloir créer cet artiste ou bien lui redonner Merci. sa capacité de pouvoir nous donner de très belles mélodies. Parce que Atiassa La Musique, c'est un artiste que tout le monde rêverait d'avoir dans son pays. Atiassa. Et c'est un tort. Allez, Atiassa La Musique. Oui, Kevin. C'est la famille. Ouais. Et comme on le dit si bien, aujourd'hui, nous sommes avec le producteur. Dis-nous, décris-nous Fabio Di Milano en 3 mots. Fabio, c'est la rigueur. Oui. Il est très pointu. Et il tient à ses promesses. Voilà, Fabio, rigueur, pointu, et vous tenez à votre promesse. En tout cas, C'est le félicitations et bravo Merci. pour ce travail. Atiassa La Musique, un nouveau bébé verra le jour. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir le nom que tu donnes déjà à ce nouveau qui arrive? Non, pour l'instant, on a laissé l'extrait et on demande aux fans, aux fanatiques de proposer des titres. Et Voilà. en fonction de cela, on verra bien quoi choisir. D'accord. Ce qu'on va faire, on va proposer l'extrait à tous les amis téléspectateurs et on revient. Devine qu'au bout du fil, allô. T'es ton prince, m'attends, bébé, chou, allô, allô. Mon bébé d'amour, c'est la seule qui me rend fou. Te toucher, te câliner, je te vais à mettre tes courriers. J'ai envie de te voir, aïe, aïe, tu me manques fort, yeah, yeah, yeah. Ce n'est pas normal. Mon
m'appartiendra. Eh bien voilà, c'est l'extrait du nouveau bébé qui arrive. Charlène, quel titre donnerais-tu à cette chanson? Faut pas dire allô, allô. Hein. C'est ce que j'allais dire. Quel est le titre? Bizarrement, c'est ce que j'allais dire. Allô, allô. Proposons notre titre. Oui. Bon, je vais réfléchir. Parce que là, depuis Si je t'ai dit la cagnotte, tu vas commencer par donner des titres. Non, c'est pour ça que je dis je vais bien réfléchir. Della, propose un titre. Connaissant Athias, je proposerais Bébé. Bébé. Oui. Bébé. Ah, d'accord. Ok, C'est comme bien, moi, c'est je chouette. maîtrise le titre plus que vous. Tu ne fais pas partie du jeu. Voilà, moi, je vais les voir en off et puis je vais donner le Ok. titre. Voilà. Della Diaou, Oui. tu as une question à Athias? Oui, j'ai une question à Athias. Déjà, merci de partager ce plateau Merci avec à vous. Je pense que c'est pas assez courant de recevoir un artiste et son producteur sur le même plateau. Je pense que c'est la première fois déjà. Félicitations à Fabio Di Milano. Merci. Alors, vous, Athias, je vous ai connu après cette sortie en collaboration avec Edem Drake et Ferrol sur le son de Sécurité maritime. Sécurité maritime, justement. Alors, moi, je creuse un peu plus dans le passé. Comment s'est fait cette collaboration à l'époque où vous n'étiez pas encore connu du grand public? Oui, parce qu'il y avait... C'était quoi déjà? Oui, la sécurité maritime à l'époque, Ouais. avec Edem Drake et Oscar C'était au Ferrol. Togo, donc Oui, c'était au moi Togo, j'avais eu justement. l'idée de faire un son Oui. pour ça. Et j'étais parti voir l'ingénieur. Et c'était qui déjà? Sisson. Disait Sixon. Ouais. Oui. Et en ce temps, il y avait Ferrol, Oscar Ferrol aussi au Togo, il était revenu. Donc je l'ai appelé, j'ai dit Oscar, j'ai un truc, j'ai une idée, j'aimerais bien que tu sois là, on va le faire ensemble. En même temps, j'ai contacté Edem Drake aussi. Il est arrivé ensemble au studio, on a composé la chose et voilà. Une très belle chanson qui vous a révélé à l'époque. Ouais, Félicitations. Merci beaucoup. À ma connaissance, Athias n'a pas de collaboration avec un artiste international, c'est ça? Non. Comment ça se fait que à ce niveau où tu es aujourd'hui, aucune collaboration à l'international? Ouais. C'est quand même Athias là. Oui, on avait prévu beaucoup de choses normalement avant mon accident. Sinon, il y avait plein de trucs voilà, prévus. Mais je peux laisser aussi. Voilà. voix La tête est là, on ne porte pas les chapeaux au genou. Non, vous inquiétez pas. Ouais. Vous inquiétez pas. On va dire c'est le début D'une renaissance. ouais, on va dire ça. Oui. Parce qu'en fait, vous avez tous vu ce qui est arrivé à Athias. Hein. Oui. Donc, on a quand même eu une petite année d'intersection. Oui. Ce qui a fait que on a reculé Voilà. pour pouvoir mieux sauter. Voilà. Mais sinon, des feats internationaux, vous en aurez plein. Voilà. Que ce soit en Afrique, que ce soit à Paris, que Oui. ce soit aux États-Unis. Voilà. Je vous donne ma parole, vous en aurez plein. Voilà. Fabio Di Milano, parlez-nous de Athias la musique en 2025. Athias la musique qui en 2025, c'est une tête d'affiche de la musique togolaise. Wow. Ok. Alors, si plein de sites, comme je disais tantôt, Oui. si l'Afrique qui dansera sur les sonorités d'Athias, Oui. et pour conclure, c'est un voyageur ambulant. Voilà. Voilà. Donc, Un voyageur ambulant. tout à fait. Voilà, vous restez avec nous dans cette émission. Merci. Nous allons recevoir M. Sodiati, Anani, Yves, qui va nous parler aussi d'un grand événement qui s'annonce pour très bientôt. Mais on va l'accueillir avec les clips. C'est le moment de Almok. Et c'est maintenant. Allez, nous sommes avec M. Sodiati, Anani, Yves, pour nous parler de ce grand événement avec notre grande sœur Almok, une figure emblématique de la musique togolaise.
Bien Alors, évidemment, oui. voilà, qu'est-ce que vous nous réservez, monsieur Sodiati Anani? Du lourd, du lourd. Je ne saurais le dire. Je pense que ça va être une surprise quand même. Voilà. Dîner de gala, VIP, ça va se passer où déjà? Au restaurant universitaire de Lomé. Oui. Ce dimanche. Ce dimanche à 19h, oui. Voilà, le dimanche du 10 septembre. Du 10 septembre, oui. Voilà, à 19h. 00. 00. Voilà, et nous rappelons également que Almok ne sera pas seul sur l'affiche pour ce grand événement. Il y aura Wedi, il y aura également Junior Sémé et tous ces artistes seront accompagnés de l'Orchestre La Gaieté. Et quand on parle de Orchestre La Gaieté, on parle de ce que... La joie qui se trouve dans les lives. Venez en tout cas découvrir les talents. Et ça fait du bien. On rappelle également que ce dîner de gala, c'est en tout cas un échange B2B où tous les hommes d'affaires se retrouvent. Vous avez quelque chose qui est caché en vous, vous voulez parler de vos affaires et c'est le lieu de tisser aussi des relations avec beaucoup de personnalités qui vont se déplacer pour ces grands événements. Voilà. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler les prix? Les prix, c'est le solo, c'est à 30 000, oui. Le couple à 55 000. Voilà. N'oublions pas que c'est un dîner de gala. Oui. Et ça va se passer dans un restaurant. Et le choix du lieu a été vraiment rigoureux. Donc, c'est un restaurant. Donc, ne jugez pas les prix. Voilà. Tout se fait sur place, tout se consomme sur place. Sur place. Venez, au même moment que vous parlez d'affaires, vous suivez également de très beaux spectacles avec La Gaieté et ces artistes tête d'affiche aujourd'hui qu'on va voir en prestation. Il s'agit de Wedi, le Homeboy, Almok, la Diva, l'Amazone et Junior Sémé. Allez, ce sera en tout cas un appel face à la caméra à tout ce monde qui doit se déplacer pour ce show-là. Qu'est-ce que vous leur réservez? Comme je l'avais dit précédemment, ce sera vraiment du lourd. C'est un rendez-vous de partage entre plusieurs acteurs culturels. Et aussi, notons que cet événement, on ne voulait vraiment pas le dire préalablement, mais c'est un événement dont une partie des bénéfices, entre griffes, serait versée aux orphelins dans l'achat des kits scolaires et surtout aux enfants démunis aussi. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement un événement pour remplir seulement les poches. Oui. Bon, je ne vais pas dire aussi que ce n'est pas un événement à but lucratif. Hein. Voilà. Mais bon, une partie des bénéfices serait vraiment versée aux enfants démunis et aux orphelins. Voilà. Donc, je pense que ça vaut la peine. Voilà, c'est le lieu en tout cas de se déplacer massivement pour cette cause noble, pour pouvoir également aider ces enfants-là. En tout cas, c'est comment on dit ça, c'est salutaire, cette action-là. Et les numéros pour la réservation, c'est le 90 63 32 78 ou le 97 13 30 34. Je répète, le 90 63 32 78 et le 97 13 30 34. Allez, merci à M. Sodiati Anani. Je vous en prie, Kevin. Voilà, nous on sera là en tout cas pour voir comment ça va se passer le show et voilà, apporter aussi notre modeste contribution. Merci. Et on va vous raccompagner avec le clip de Almok pour dire qu'Almok sera bel et bien là le 10 septembre pour ce dîner de gala. Vous pouvez déjà réserver au 90 63 32 78 ou le 97 13 30 34. Merci à vous, Monsieur Sodiati Anani. Merci et très bonne émission. Voilà, merci. Merci. Eh bien voilà, il nous a rejoint sur le plateau. Il s'appelle M. Akpani, en tout cas ingénieur de son état, et boss de la structure EECG. En tout cas, il est là en tout cas pour nous parler d'une formation
qui va se dérouler sur toute l'étendue du territoire. Et d'abord, parle-nous d'un bref aperçu sur EECG. Bonsoir Kevin, bonsoir chers téléspectateurs. EECG, c'est une entreprise de construction, comme le dit le nom. EECG, entreprise d'études de construction générale. Oui. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la construction de tout ouvrage de génie civil. Oui. Les infrastructures comme les superstructures, c'est-à-dire les bâtiments, les routes, les ouvrages d'art, les ouvrages d'assainissement et autres. Nous intervenons également dans la livraison et la vente des matériaux de construction. Et nous construisons également des maisons pour ceux qui sont à l'étranger, c'est-à-dire les diasporas, à crédit, et qui intègrent et qui payent à chaque mois. Et nous finançons également les bâtiments en construction. Nous avons mis tout récemment un projet en place, un projet qui intervient dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, dans le souci de les amener à livrer quand même leurs chantiers respectifs dans le délai contractuel. Et vous avez parlé d'une formation. C'est une formation également qui vient de naître. Une formation qui vient renforcer la capacité technique des ouvriers dans le BTP sur tout le temps du territoire. Voilà. Est-ce qu'on a déjà une date pour cette formation? Une date pour cette formation, c'était prévu sur du 28 au 30 de ce mois, mois de septembre, mais on l'a repoussé au 10. Voilà. Ça commence le 10 parce que nous avons, le jour, il y a des inscrits. Et nous avons jugé bon de donner l'opportunité à tout un chacun de profiter. On ne va pas quand même restreindre la date, la durée, pardon. Donc on l'a repoussé sur le 10 octobre. Le 10 octobre. Donc c'est une formation de renforcement. Comment se feront les inscriptions? Les inscriptions se feront, bon, ils ont déjà commencé. Et ça continue. C'est sur un numéro, le numéro que nous avons donné. Oui, c'est quel Je rappelle que c'est le 91 52 07 91. Le 91 52 07 91 pour les inscriptions. Voilà, tu restes avec nous dans cette émission. On continue cette belle aventure avec Fabio Di Milano. Dites-nous rapidement quels sont les projets pour Artias en 2024, puisque 2023 est en train de finir déjà. Oui, évidemment, là, il vient de lancer, il y a 2 jours, un teaser qu'on va clipper. Bon, alors moi, je rappelle que je suis à Lomé pour l'enterrement de ma mère. Donc, ce week-end, donc, j'ai un agenda très chargé. Bon, après, je ne sais pas si je vais rester pour assister à tout ce qu'il va faire, mais sinon, il va le clipper d'ici là. Donc, il y aura un clip qui va suivre. Après le clip, Artias est actuellement en studio. Il y a un album qui se prépare, évidemment. Et puis, il y a un voyage aussi en cours. Voilà, bon, je laisse quand même le suspense s'opérer, qu'on ne va pas tout dire non plus. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se préparent dans la carrière de l'artiste et vous ne serez pas surpris, en fait. Voilà. Qu'attendez-vous réellement d'Artias La Musique? Je pense que je le dis tous les jours. À force de persévérance, d'abnégation, on finit toujours par activer ce qu'on recherche dans la vie. Alors moi, quand je prends un truc à faire, je ne m'en lâche jamais. À fond, c'est le travail, rien que le travail. Donc, il connaît ma devise. Et moi, je dis, boss, il faut bosser, en fait. Après, tout ce qui est de vouloir imiter qui que ce soit, on n'est pas là pour ça, en fait. C'est travail, et un jour, ça va forcément payer, en fait. Tu vois. Donc, c'est pas la course, en fait. On peut dire que c'est une endurance parce que chacun va à son rythme, posément, calmement, mais l'essentiel, c'est d'arriver au bon port, tu vois. Donc, à Artias, je dis tout le jour, boss, et voilà. Après, avec un peu de prière, Dieu finit toujours par donner ce qu'il veut à qui il veut. Et quand il veut, surtout. Voilà. En tout cas, force à vous également, parce que ce n'est pas évident, mais quand vous vous mettez dans cette arène-là, on sait beaucoup de défis qu'il faut relever. Je ne vous coupe pas. Hein. Je tiens aussi à dire au public togolais qu'en fait, c'est vouloir et faire sont 2 choses diamétralement opposées. Moi, j'entends des remue-ménages, j'entends des trucs. Quand j'ai commencé ce travail avec Artias, des gens incapables de faire quoi que ce soit. Une fois que le boulot se fait, ils sont prêts
à vouloir dénigrer, voilà, en disant oui, c'est pas le résultat qu'on veut, mais sachant que si on les met sur la sellette, on voit tout de suite ce dont ils sont capables. Donc moi, je tiens à dire à ce public, moi, je m'appelle Azeyovoa. Le blanc crocodile de la rivière. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, Ogboro Fabio. Et Djouvudo, tu vois ce que je veux dire? Sans prétention aucune, beaucoup mange dans ma main. Si c'est pas de ma force, c'est Dieu qui, en m'aidant, permet à ce que d'autres personnes soient aidées. Donc, moi, je demande que de bénédiction pour pouvoir emmener cet artiste loin. Atia, c'est moi aujourd'hui, c'est pas artiste et producteur. C'est père et fils. Je ne peux pas le mettre au monde, c'est une manière de parler. C'est frère et frère. C'est la famille. Que tous ceux qui essayent de vouloir mélanger les choses, en fait, sachent qu'ils ne pourront rien faire, en fait. Donc, soutenez-nous, et chaque public, soutenez-nous, évidemment, parce qu'on en a besoin. Mais si quelqu'un ne veut pas nous soutenir, qu'il reste de côté, nous va faire le boulot. Voilà. Sinon, le blanc crocodile ne tombe jamais. Jamais. La fin du film. En tout cas, la fin du film. En tout cas, ça fait du bien de vous avoir aussi dans cette belle émission. Fabio Di Milano, nous vous disons également beaucoup de courage et surtout condoléances à votre famille. C'est pas évident de perdre une mère. On s'est écrit beaucoup à propos et je pense qu'aujourd'hui, une mère, c'est beaucoup. Même ce n'est pas celle qui t'a forcément donné des seins qui doit porter ce nom, mais celle qui t'a donné à manger une fois dans ta vie. Je dirais que c'est ma mère adoptive, mais qui m'a élevé depuis l'âge de 7 ans. À qui, si je dois lui rendre hommage, à Dassivière, à Teko, à Bla, dit Tantino ou Babano, franchement, c'est un amour inconditionnel, tu vois. Voilà. J'ai ma mère qui est vivante, certes, mais je ne peux pas offrir quelque chose à ma mère sans le lui avoir offert à elle. Donc aujourd'hui, que son âme repose en paix. Mais bon, voilà, elle ne nous manquera jamais, quoi. Voilà. Merci. Nous sommes avec ce jeune, en tout cas, entrepreneur, mais talentueux également, qui est en tout cas calé dans son domaine. Et il est calé comme Calé Grégoire. Allez, monsieur Akpani, quels atouts pour les participants de cette formation-là, de renforcement? Merci, cher Kevin. Un atout, pas seulement pour les participants. D'abord, c'est un atout qui va dans l'intérêt de tout le pays, de toutes les préfectures et également des communes. Voilà. Et il y a des communes aujourd'hui qui ne bénéficient pas vraiment de leur main-d'œuvre et qui ont quand même des projets, de grands projets. Mais nous sommes tentés ou bien nous sommes obligés par moment d'envoyer nos ouvriers depuis Lomé pour aller travailler chez eux, quand même qu'ils sont là, ils ont appris des métiers, mais ils sont à la maison. Juste parce qu'ils n'ont pas la qualité requise, il y a des trucs qui manquent. Donc aujourd'hui, cette formation permettra à ces jeunes également d'avoir une bonne qualité et d'être sollicités. Donc chaque commune, à partir de maintenant, après la formation, bénéficiera de sa main-d'œuvre locale. Et donc ces jeunes, après la formation, partiront avec des équipements de protection individuelle. Je veux parler, ce n'est pas collectif, c'est individuel. Je veux parler des casques et gilets. Et ça dépend du cours de formation que vous donnez. Et pas seulement les EPI, parce qu'un EPI, quand vous le portez, ça ne veut pas dire que vous maîtrisez déjà la technique de travail. Donc il faut d'abord apprendre, il faut d'abord assister et maîtriser la technique. Et maintenant, vous avez les EPI pour le travail. Voilà. Rappelez-nous le numéro rapidement sur lequel on pourra s'inscrire. Le numéro, c'est le 91 52 07 91. Voilà, le 91 52 07 91 pour avoir encore d'amples informations sur cette formation de renforcement. L'objectif, c'est de former en tout cas la main-d'œuvre sur place. La main-d'œuvre sur place. Après l'émission passée, on a eu assez d'appels. Il y a beaucoup qui nous ont contactés. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment compris le but le message, le but de la formation. Nous ne formons pas des gens qui n'ont aucune notion dans le domaine. On a dit que c'est un renforcement de capacité des ouvriers. Nous ne sommes pas encore une école qui forme des gens pour délivrer des diplômes après 2 ans ou 3 ans. Nous renforçons les capacités de ceux qui ont déjà les attestations dans le domaine. Les plombiers, les maçons, les électriciens, les caroleurs, tous ceux qui interviennent en tout cas dans la construction de bâtiments. Appelez-nous, que ce soit à Lomé, sur toute l'étendue. Partout où vous êtes, contactez-nous. Je félicite déjà ceux qui nous appellent depuis le Grand Nord. Et courage à vous. Vous avez prévu une formation pour ceux qui sont à l'intérieur du pays? À l'intérieur. La formation, c'est sur toute l'étendue du territoire. Mais comment on fonctionne? On évolue
en fonction du nombre inscrit par Voilà. localité. Ok. Je donne l'exemple ici à Tapamé. Et l'objectif, c'était de commencer à Tapamé. Parce que je viens de là. Et il faut quand même servir. Ces frères d'avant dit que La charité bien ordonnée, Merci. ça commence par soi. Voilà. Et donc, nous sommes en train de voir que la tendance est en train de changer. Et la majorité d'inscrits sont à Lomé. Donc, nous sommes en train de voir, est-ce qu'il faut servir ceux qui sont à Lomé d'abord, avant de descendre, comment faut-il faire? Voilà. Et donc, on n'a pas prévu un calendrier d'évolution, mais on va évoluer en fonction des nombres inscrits par localité. Voilà. Le numéro, le seul numéro sur lequel on pourra s'inscrire, c'est le 91 52 07 91. Tout à fait. Allez, merci d'être passé dans cette émission. Ce qu'on va faire, on va recevoir le dernier qui va nous annoncer également un show qui s'annonce du côté du Palais des Congrès. Il s'agit de Yen Mangba. Mais on va une fois encore écouter les merveilles de Atias Lamoziki et on revient pour accueillir ses invités. Ça me rend fou. Et je te dis ma gueule est couba. De la vie moi je rêve de me fous. Mais ne t'en fais pas. Tu as l'ombre. Et la route tourne à chacun son tour. On y passera. Eh bien voilà, nous sommes avec Yen Mangba du groupe Miap Koev, chargé de communication. Vous êtes là pour nous parler de Fiala, qui est à sa deuxième édition, un événement qui se tiendra au Palais des Congrès de Lomé ce 17 septembre à partir de 15h. Allez, que promet Miap Koev au public qui va faire le déplacement? Alors Miap Koya, c'est un groupe qui est rempli de jeunes musiciens très très talentueux. Oui. Donc on vous invite à une vraie découverte, Oui. mais au-delà, une rencontre avec le Seigneur, puisque l'événement est intitulé Fiala. Fiala, c'est le roi. Le roi, c'est Dieu. Nous tous, nous allons nous rassembler le dimanche 17 septembre à partir de 15h pour célébrer le roi, pour célébrer Dieu, l'éternel Dieu. Donc Miap Koya vous réserve de grosses surprises. Hein. Et au-delà de ça, le Saint-Esprit également vous donne rendez-vous pour une rencontre de transformation parce qu'on en a besoin. Hein. Nous sommes presque à la fin de l'année et il faut que Dieu fasse encore des choses dans nos vies avant la fin de cette année 2023. Donc ne restez pas à la maison le 17. L'entrée, elle est libre et gratuite. Faites massivement le déplacement. En tout cas, ce sera un événement de taille. Voilà. Et un contact rapidement? 93 79 Oui. 62 Oui. 70. 93 79 62 70. 93 79 62 70 en tout cas pour quelques invitations pour certaines personnes qui voudraient. Pour tous ceux qui veulent avoir d'autres informations, contactez ce numéro tout simplement. Voilà, face à la caméra, Yen, tu vas inviter le public à se déplacer massivement pour ce 17. Alors, pour inviter le public, je vais permettre à un membre du groupe quand même de faire une chanson et on invite ensemble toute la population togolaise à participer à cet événement-là. Je rappelle qu'il y aura Mao Totete, Conlis Newman, Eric Axe, Jean Capilou et puis d'autres surprises également. Voilà, merci. Merci. Kafu black bedada wanama uleji bobo Kafu black bedada wanama uleji bobo Hallelujah Oceana wakafu onkoda Hallelujah Hallelujah Oceana wakafu onkoda Hallelujah Hallelujah Oceana wakafu onkoda Hallelujah Hallelujah Oceana wakafu onkoda. Voilà, merci. On se déplace massivement le 17 septembre à partir de 15h du côté du Palais des Congrès pour suivre cette belle... C'est pour regarder ou bien écouter ces vibratos venant de... Je rappelle qu'ils sont au nombre de 30 personnes avec beaucoup de musiciens derrière. Et ne ratez pas, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien en tout cas. Voilà, on sera là le 17 septembre prochain. Allez, Fabio Di Milano, nous sommes pratiquement à la fin de cette belle émission. Face à la caméra, un message à tout ce public-là qui vous suivent tous dans cette émission. Alors moi, j'aimerais d'abord m'adresser aux autorités. Oui. Les autorités togolaises. La culture, c'est l'emblème d'un pays. Oui. Tu vois, la culture, c'est un secteur formel. Oui. Outre l'économie, la culture, c'est un secteur par lequel on fait
balancer le drapeau d'un pays. En fait. Parce qu'on ne peut pas concevoir que nos artistes, qu'est-ce qu'ils ont envié aux artistes d'autres pays, du Ghana, du Nigeria et tout. Quand Atia chante, est-ce que vous allez me dire que vous n'êtes pas touché au fond de vous, en fait? Donc, mais sauf que c'est un artiste, et moi je vous le dis, oui, il n'a pas une maison. Ok, il n'a pas une maison. Il n'a pas une belle voiture. Tu vois, il tripe, en fait. Moi, tout ce que j'investis dans sa musique, j'ai envie de vous le dire aujourd'hui, je n'ai pas de retour. Mais pour faire plaisir à l'artiste, permettre à l'artiste de vivre, moi, je mets dedans, en fait. Donc, c'est par amour que nous faisons ça, en fait. Il n'y a pas de retour conséquent. Mais jusqu'à quand? Parce que si ces retours ne sont pas conséquents jusqu'à un moment donné, la personne aussi sera épuisée. Et l'artiste, il y a l'âge qui avance. On ne chante pas éternellement non plus. Donc moi, je vais demander à nos autorités de nous soutenir, en fait. Nous disons merci quand même au chef de l'État. Merci à tous ces gens qui investissent dans la musique. Mais on en a encore besoin de plus. Voilà. Je fais un petit coucou quand même à mon fils qui est à Paris actuellement, qui peut-être verra cette émission, à Ivan Di Milano et sa maman, qui me manque déjà au bout d'une semaine. J'adore tout le monde. C'est normal. Allez, on va terminer cette belle émission avec le show de Atias Lamoussiki. Atias, tu peux déjà te placer pour nous donner, en tout cas, les merveilles de tes doigts, les doigtés magiques. En tout cas, on se dit à samedi prochain avec le même plaisir. C'était l'équipe de Tout est calé à la caméra, Victor Semeglo, Anani Loudonou. Et la réalisation est assurée par Capo Ambroise au son, Odin. Merci à toute l'équipe de production, aux autres également qui sont de l'autre côté de la baie vitrée. On se retrouve le week-end prochain. Merci à toi, M. Akpani. Merci à toi, Adela Diaou. Où on termine avec Atias, la musique. On y va. Ce qui ne me tue pas, ça me rend fort, fort, ça me rend fort. Ouais. Je te dis, malgré les coups bas de la vie, moi je rêve de me fort. Mais ne t'en fais pas, tu as un long bras. Et la route tourne à chacun son tour, on y passera. Mais ne t'en fais pas, le temps nous dira. Accroche-toi et garde espoir, on y arrivera. Alléluia, Inch'Allah, Alléluia, Alléluia, loué Yahweh, Alléluia, Alléluia, Inch'Allah, Alléluia, Alléluia, loué Yahweh, Alléluia. Je crains rien, moi je garde la foi, je tiens bon et mon tour viendra. Tant que moi je respire, j'ai de belles choses à accomplir. On ne vit qu'une seule fois, bats-toi. Le succès à l'approche, lève-toi, bats-toi. On ne vit qu'une seule fois, bats-toi. Le succès à l'approche, lève-toi, bats-toi. Alléluia, Inch'Allah, Alléluia. Alléluia, loué Yahweh, Alléluia. Yahweh, Alléluia, Inch'Allah, Alléluia, Alléluia, loué Yahweh, Alléluia. David a vaincu Goliath, une pierre dans sa fronde. Daniel dans la fosse au lion a survécu, t'as pas d'excuse. Tu pourras encore le faire, ne jette pas l'éponge. Ou quand les Québés s'esservent, ou quand les Québés dogan. Regarde vers le ciel, plus d'échecs, une question de temps. Tu seras témoignard de ta famille, la prophétie s'accomplira. Pour eux, tu seras ce soleil qui brillera au-dessus de leur demeure. Là où on t'entend le moins, tu seras couronné, tu seras précieux. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, me rend plus fort. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Me voilà si fort.